À droite, Marquida, il ne l'a pas vu. Il l'a pas vu. On remonte les Égyptiens, Da Silva, la tête de Moussa Koulibaly. Très très bonne défense de Moussa qui a compris que Bakary avait glissé. Il a pris tout de suite la place de Bakary Koulibaly. Il joue Bakary propre. Dembélé plus. La remise est rapidement effectuée par les Égyptiens. Ils vont se montrer menaçant. Da Silva qui a voulu jouer cette déviation dans la surface de réparation du stade. Mohamed Koumaré qui est battu par le capitaine Ahmed Saed. Oumar Kida qui va trouver Bakary Dembélé. Grande balle de Bakary Dembélé. Adama Diarra est battu de la tête. Ces longs ballons ne sont pas bons puisque Adama est isolé dans la défense égyptienne contre 3 défenseurs, donc c'est difficile pour lui. On va suivre ce ballon bien mis là dans la défense du National Al Ahly. Mais il n'y avait personne côté stadiste. C'est Mohamed Barakat qui a récupéré. Cette récupération sans tout de suite toute l'expérience de Mohamed Barakat. Et ça répare avec Osam Achour. Attention, le bloc Osam Achour pour Ahmed Cheded. Da Silva qui revient. Da Silva resservi. Il a joué les yeux fermés. La tête de Da Silva, encore la défense du National qui repousse ce ballon. Balai aérien qu'on va peut-être interrompre lui avec Oumar Kida qui trouve Lamine Diawara juste à côté de lui. Voici Oumar Sidibé. Oumar Sidibé, Lamine Diawara. Il faut aller devant, il faut pousser encore plus. Bakary Dembélé. L'appel de Adama Diarra qui va peut-être lui remettre le ballon. Le tacle du capitaine Ahmed Saed. C'est un coup franc pour le stade malien de Bamako. 34 minutes dans cette première mi-temps, toujours 0-0. Nous sommes en direct du stade Omnisport Modibo Keïta pour cette rencontre aller de 8e de finale de la Ligue africaine des champions. Lamine Diawara pour le stade. Bourama Koulibaly qui envoie ce ballon aussitôt. Et la défense égyptienne est encore là. Ça sort, c'est pour le stade, oui. Il n'a pas pu redresser la course du ballon. Ahmed Cheded. C'est une remise pour Bourama Koulibaly, ou plutôt Bakary Dembélé. Bakary Dembélé, il a cherché Mohamed Koumaré et c'est le capitaine égyptien Ahmed Saed. Voilà, il grappille quelques secondes de quelques mètres. Bakary Dembélé pour Oumar Kida, l'appel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a plutôt signalé le premier assistant, Tikori Diao, une mauvaise rentrée latérale de Bakary Dembélé. Sinon, pas de position hors jeu. Non, c'est plutôt une mauvaise rentrée. Je crois que l'arbitre, le premier assistant s'est trompé. Hein. Sur la rentrée. Il s'est trompé. Hein. Il a signalé une position de hors-jeu. Hein. Il s'est trompé. Oui. Mais il est revenu. Hein. Je crois qu'il s'est trompé, l'arbitre, le premier assistant. Mais bon, le match va se poursuivre pendant que la faute. Ce qu'il faut dire, c'est que sur la rentrée, il n'y a pas, de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Voilà, on se souvient de ce but de Raúl González Blanco en finale de la Ligue des Champions à Glasgow en 2002 contre le Bayer Leverkusen. Les Allemands s'étaient arrêtés pensant que Raúl était hors jeu. Voilà. C'est un ballon pour les Égyptiens avec le portier Chérif Ekrami qui va tranquillement se dégager. Le dégagement qui va donc partir d'un moment à l'autre de Chérif Ekrami. C'est un long ballon dans le camp du stade. Voilà, les Égyptiens qui essaient d'écarter le bloc défensif, c'est-à-dire qu'ils savent que le stade défend quasiment à 3 milieux de terrain. Ils essaient de les écarter. C'est un ballon dangereux pour cette équipe égyptienne qui va essayer. C'est une équipe du National Al Ahly Ousmane Daw qui est beaucoup plus entreprenante sur le couloir gauche, hein, du côté du latéral droit, c'est-à-dire Bakary Dembélé. On les voit beaucoup moins sur le côté droit. Oui, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup plus. Le jeu bascule sur le flanc gauche de leur attaque, ces Égyptiens. Mais je pense que c'est plutôt tactique. Ils essayent, parce que Bakary Dembélé est depuis le début de la partie le joueur le plus dangereux du stade malien de Bamako. Ils obligent ce défenseur à rester, à défendre. Maintenant, ils vont essayer d'assurer la formation, c'est-à-dire pour placer des ballons au niveau du flanc droit. Parce que Mohamed Barakat, quand lui va, c'est tout le couloir qu'il prend. On va suivre cet autre ballon repoussé de la tête par Ahmed Saed. Grosse expérience de cette équipe du National Al Ahly. Pendant que Oumar Kida va intelligemment obtenir une faute ici. Il avait perdu le ballon, le garçon. Voilà l'expérience de Oumar Kida qui oblige le capitaine du National Ahmed Saed à commettre la faute.
Ça va être un coup franc dangereux pour le stade malien. Le premier des Blancs de Bamako dans le camp du national après le corner venu. On revoit la faute. Petite poussette du capitaine égyptien sur l'avancement du stade malien de Bamako, Marquida. Et ce coup franc sera tiré par Mohamed Koumaré. Paris Amara. Un petit ballon au premier poteau. On va suivre pendant qu'il y a du mouvement. Le coup franc est parti au premier poteau. Et c'est chassé de la tête par la défense du national. Voilà les stadistes qui reviennent. Ils essaient de changer de côté. Mohamed Koumaré qui a récupéré ce ballon et le tacle intelligent. Hein. Tacle intelligent de Ahmed Cheded. Et il y a eu un mauvais contrôle de la part de Mohamed Koumaré. Mais c'est bien, tout ça c'est bien, il faut rester dans le camp des Égyptiens. Ça peut venir comme ça aussi. Tant que le ballon est dans le camp du national, les dangers peuvent venir de tout part. C'est une rentrée pour Bakary Dambélé. Il l'a envoyé pour la tête d'Ahmed. Voici Walid Suleiman. Ça va être remis par la tête. Il est hors-jeu, Mohamed Koumaré. Il ne pouvait donc pas convoiter ce ballon. Il a compris. Il a compris. Sortie pour le stade malien de Bamako. Il faut aussi Amara, à mon avis, après 40 minutes quasiment, dans cette première mi-temps, il faut que les avancants sadistes arrivent à avoir le ballon et à pousser les défenseurs égyptiens à la faute. Dès qu'ils ont le ballon, ils le perdent très facilement. C'est un facteur aussi important. Ça soulage non seulement les milieux de terrain, mais également les défenseurs quand les avancants arrivent à avoir le ballon et à obliger les défenseurs à la faute. Voici ce ballon qu'on va mettre dans la défense égyptienne. Et il n'y a pas de problème pour le portier Chérif Krami. Parce que je le disais en début de transmission que cette équipe stadiste, vous l'avez remarqué vous aussi, Ousmane Dao, est trop respectueuse de cette équipe du national à la Ligue. Il faut bousculer le national. Voici ce ballon mis en profondeur pour Mohamed Koumaré qui a eu l'avantage de dépasser le défenseur égyptien. Le centre en retrait, n'était pas très bien fait. Et dans la conception, c'était bien joué ce petit ballon de Omar Kida vers Mohamed Koumaré qui a centré, même si Ekrami était là au premier poteau et Adamas était plutôt au deuxième poteau. Mais c'est bien joué dans la conception. C'est comme ça qu'il faut prendre à défaut cette équipe du national. Pendant que Omar Kida récupère pour Bakary Dambélé, décidément très sollicité dans cette première mi-temps. Incompréhension au niveau de l'équipe du stade. Mohamed Chérif Doumbia. Omar Kibé. Voici ce ballon. Et Mohamed Koumaré a oublié. Voilà, il faut rester bien en place, défendre en bloc, ne pas être attiré par le ballon. C'est ce que veulent ces Égyptiens. Sorti au bénéfice du national Al-Ali. En 4 minutes, ce sera la fin de la première mi-temps pendant que nous revoyons ici le centre en retrait de Mohamed Koumaré. Et même si ce ballon n'avait pas pu être capté par le portier égyptien, le joueur stadiste le plus proche était au deuxième poteau. C'était Adama Diarra. Ah oui. Voilà, c'est ce que je disais. Voyez-vous, Amara, l'appel de Mohamed Barakat. Ça va être un ballon dangereux, le premier crochet pour éliminer l'adversaire. Les Égyptiens, la tête de Da Silva qui n'a donc pas pu exploiter ce ballon heureusement. Et ça va repartir avec Lamine Diawara. Lamine Diawara pour Oumar Kida. Mohamed Koumaré, Adama Diarra est là, il peut jouer avec lui, oui c'est fait. Mais il n'a pas donné ce ballon au bon moment. Oui, il a raison de se plaindre. Hein. Oui, la passe n'était pas du tout bonne de la part de Mohamed Koumaré. Voilà, Razak qui n'est pas content, il demande de garder le ballon, faire circuler le ballon. Vous voyez, ça c'est le niveau africain. Là, nos équipes, on peut le dire, sont en apprentissage jusqu'à présent. Parce que c'est vrai, se frotter à des grands du continent comme le national Al-Ali, il faut sortir la grosse armada, être costaud dans la tête et sur les pieds. C'est des matchs qui ne se jouent pas sur beaucoup de détails. Ah oui. Voici le national. En totale maîtrise avec Walid Suleiman qui revient sur sa défense centrale avec Chérif Abdel Fadel. Chérif Abdel Fadel, on a tenté de trouver par devant Dedo. Bien surveillé par Moussa Koulibaly. Très présent Moussa Koulibaly. Mais ça va être un ballon pour Abdoulaye Samaké Pourato. Voici
Moussa Diango qui lui remet ce ballon à Porato. Abdoulaye Samaké. Le dégagement de Abdoulaye Samaké. La défense égyptienne. Bourama Koulibaly pour Lamine Diawara. L'appel de Bourama Koulibaly, c'est bien fait. Le centre peut-être maintenant. Mais voyez-vous, au niveau de l'attaque du Stade Malien de Bamako, on ne voit pas quand le latéral gauche est en train de déborder les attaquants se placer dans la surface de réparation. Et c'est là un autre problème pour Abdourazak Karim. Oui, beaucoup d'équations à résoudre hein, pour ces 45 premières minutes pour Abdou Karim Razak. Les attaquants ne font pas suffisamment les appels qu'il faut. Et quand les latéraux essaient d'apporter une solution, ils sont tous au moins 20 mètres l'un de l'autre. C'est difficile pour le Stade Malien de Bamako, ne serait-ce que sur un corner comme celui-là. C'est le deuxième corner pour le Stade Malien de Bamako. Pendant que l'arbitre, Gambien, est en train donc de demander aux remplaçants égyptiens de s'éloigner, ce n'est pas le bon endroit pour s'échauffer. Ce n'est pas le bon endroit pour s'échauffer. On va avoir 3 à 2 minutes additionnelles. C'est plutôt à l'assistant qu'il a demandé de s'éloigner. Le corner sadiste va partir. On a répété la tête, c'était au premier poteau. Non, ça c'est mauvais, c'est un mauvais choix. C'est pas bien réfléchi en tout cas. C'est pas comme ça. Inexpérience. Voici les stadistes. Lamine Diawara. Ramadjara. Bourama Koulibaly. La tête de Omar Kida qui revient, 2 minutes additionnelles. Omar Sidibé. Omar. La déviation. El Fadel. Il repousse. Le stadiste qui essaie de porter le piège. Omar Sidibé. Pour Omar Kida. Omar Kida. Cheikh Mohamed Chérif Dunia. L'appel de Bourama Koulibaly sur le côté gauche là-bas. Il a été vu. Les récupérations égyptiennes avec Da Silva. Le contre du national Al-Ali. Voici Guedo qui va partir. Oui. La faute intelligente de Moussa Koulibaly. Oui, Moussa qui se sacrifie pour son équipe sur cette action. Le carton jaune. Voilà. En 2 passes, ils étaient déjà dans le cas du Stade Malien de Bamako et Mohamed Nadi Guedo avait évité le défenseur Moussa Koulibaly. On le voit sur la ralenti. Voilà, extérieur du pied droit, il s'amène le ballon. La faute de Moussa. C'est un carton jaune. Voilà. Il sentir bien. Hein. Moussa Koulibaly, il était le dernier défenseur sur cette action. Et voilà pourquoi on a vu le capitaine Ahmed Saïd courir vers l'arbitre gambien pour lui dire que Moussa était le dernier défenseur. Voilà Moussa. C'est un coup franc dangereux pour les Égyptiens. On les a vus sur le premier coup franc qui allait directement sur Abdoulaye Samaké Porato qui l'a repoussé. Et là cette fois-ci, c'est de l'autre côté, à l'opposé, avec le même tireur. Ils vont jouer vite. Waled Suleiman. Les stadistes doivent être très très vigilants puisque ils peuvent jouer ce coup franc à la rémoise comme ils peuvent le frapper directement. Voilà, l'arbitre Papa Bakary Gassama a donné l'ordre. Il est parti ce coup franc, c'est le même joueur. Waled Suleiman. Voilà. Très vicieux. Et encore une fois, Abdoulaye Samaké était sur la trajectoire. Il demande à ses partenaires de se calmer. Voilà, 47 minutes à mon chronomètre. Les 2 minutes additionnelles après le dégagement du portier Abdoulaye Samaké Porato. C'est sûr que Papa Bakary Gassama, le Gambien, va citer la fin des 45 premières minutes où on aura vu la grosse expérience du national Al-Ali. Voilà, je l'avais dit, c'est donc la fin de 45 premières minutes. Ousmane Daou, grosse expérience de gestion des rencontres d'envergure du national Al-Ali face à la Furia juvénile du Stade Malien de Bamako qui a essayé par ses moyens d'inquiéter la défense du national, mais les stadistes n'y sont pas parvenus. Alors la deuxième mi-temps, ça va prendre un autre visage, c'est sûr, parce que les Égyptiens finalement vont essayer d'attaquer. Ils vont attaquer pour essayer de marquer ce petit but et se mettre à l'abri. Mais je pense qu'au niveau du Stade Malien de Bamako, on a beaucoup respecté cette formation égyptienne.
Au niveau également du marquage, c'est vrai, il y a eu du sérieux, du costaud, mais c'est une équipe qui a joué avec une certaine peur au ventre. C'est une équipe qui, à mon avis, dont l'attaque a été attendue. Mais en deuxième mi-temps, il faut beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de vivacité à cette formation sadiste pour trouver la faille dans la défense du National du Caire, qui va se contenter de jouer dans le même dispositif qu'en première mi-temps, c'est-à-dire attendre et placer des contres aux stadistes, de comprendre qu'il faut des joueurs percutants, qu'il faut des joueurs qui peuvent faire bouger pour essayer aussi d'apporter plus et de varier au niveau de la ligne offensive du Stade malien de Bamako. Moi, je parierais pour Ramandjara. Bon, c'est un jamais. En tout cas, du côté du Stade malien de Bamako, ça va être un plus offensif cette rentrée de Abdoulaye Sissoko, qui est un garçon très technique, qui va vite, qui n'a pas froid aux yeux, vous allez le voir. Il va défier cette défense du National Al-Ali autour du portier Chérif Krami. Et du côté égyptien, vous l'avez signalé tout à l'heure, Ousmane Dao, c'est la rentrée de Mohamed Aboutrika, joueur d'expérience qui va donc apporter son plus avec 45 minutes, il sera beaucoup plus prêt pour faire sa partition dans cette rencontre. Mohamed Aboutrika, les équipes qui sont donc revenues sur la pelouse, ce sera dans quelques instants le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps, c'est vrai, porteur d'espoir pour l'équipe malienne, le stade malien. Le public qui est encore là, mais le public qui est bien calme. Alors qu'il faut donner de la voix, C'est vrai que c'est pas facile d'intimider ces Égyptiens qui ont des stades beaucoup plus grands et qui font le plein. Mais n'empêche, Amara, il faut donner de la voix, il faut apporter un plus à cette formation du Stade malien de Bamako, qui a besoin de ce plus pour venir à bout de cette formation du National d'Égypte. Vous l'avez dit, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer devant un grand nombre de spectateurs et même de téléspectateurs. Donc je pense que le plus du public ce soir au stade Modibo Keïta sera très très important. Voilà le changement côté égyptien, c'est Walid Suleiman qui cède sa place à Mohamed Aboutrika pendant que notre réalisation nous propose les stats de la première mi-temps. 2 corners partout, 2 tirs cadrés pour le National et 0 pour le Stade malien de Bamako. Voilà la communion autour du portier Abdoulaye Samaké. Walid Suleiman qui cède sa place à Mohamed Aboutrika. Ça veut dire que le National va évoluer certainement avec un nouveau système. Voilà, comme vous l'avez souligné, c'est Adama Diarra qui cède sa place à Abdoulaye Sissoko. Un joueur beaucoup plus percutant qui va prendre certainement la place à droite de Mohamed Koumaré, et Omar Kida sera avant-centre fixe pour les 45 dernières minutes côté Stade malien de Bamako à Mara Maligali. Alors on va le dire comme ça. Allez les garçons, allez le Stade malien de Bamako pour au moins faire une victoire ici. Une victoire qui va permettre aux représentants maliens de voyager avec un peu plus de sérénité en terre égyptienne. Le coup d'envoi ce sera tout à l'heure. Le central gambien Papa Bakary Gassama, voilà, qui donne l'ordre. Ce sont les Égyptiens qui engagent avec déjà le premier ballon de Mohamed Aboutrika. Ça va aller vite. Mohamed Aboutrika qui est cherché là-bas. Le dégagement de Moussa Koulibaly. Abdoulaye Sissoko qui va couvrir son ballon. Abdoulaye Sissoko qui va être pris par le défenseur égyptien. Ça va être un corner. Voilà, le troisième corner pour le Stade malien de Bamako. Déjà, il apporte cette percussion qui a manqué à cette attaque, c'est-à-dire en première mi-temps, Abdoulaye Sissoko. Lui, il était de l'épopée de 2009, Abdoulaye Sissoko. Il est indéboulonnable à cette époque. Le corner, Stadiste qui va partir au premier poteau. Ça sera repris. C'est un ballon qui va être récupéré peut-être par Oumar Sidibé qui va se couler sous une poussée non, pas irrégulière. L'arbitre gambien. Il n'y a pas eu faute. Et voici les Égyptiens avec cette ouverture à gauche là-bas, ça va être dangereux. Il faut faire attention. Heureusement, Moussa Diango qui va extraire ce ballon de la tête avec cette récupération. C'est là où les stadistes doivent jouer plus vite, Amara. Pour ce deuxième ballon récupéré, la défense égyptienne n'est plus en place. C'est là que le stade doit insuffler une dynamique à son jeu. Voici Mohamed Chérif. Mauvais contrôle de Oumar Sidibé. La défense stadiste. Da Silva qui est passé. Da Silva, ça va être dangereux. Da Silva, voilà.
Il a été excentré, c'est bien fait. On l'a empêché de frapper dans le cadre. Et surtout la bonne défense de Brahma Koulibaly qui est resté sur ses appuis, il ne s'est pas jeté, il a obligé Da Silva à s'excentrer, il a frappé, cette frappe n'était pas dangereuse pour le portier Abdoulaye Samaki. Heureusement. Dégagement de Porato. Les Égyptiens, la récupération avec Abdoulaye Sissoko qui va frapper, c'est bien joué. Il est beau ce garçon. Voilà, lui, il va mettre de l'animation dans l'attaque du stade. Et il fait réveiller le public du stade Modibo Keïta. Abdoulaye Sissoko sur cette frappe qui a obligé Ekrami à se détendre. C'est la première frappe du stade malien Bamako dans cette rencontre. Maintenant, je crois que les garçons vont prendre confiance après les mots, bien entendu, de Abdourazak Karim dans les vestiaires. Voici le stade encore avec Mohamed Koumaré. Le centre est très aérien, ça va sortir. Ça va sortir. La percussion apportée par Abdoulaye Sissoko est salutaire pendant qu'on revoit cela au Rwanda. Voilà le petit ballon de Mohamed Koumaré. La frappe instantanée d'Abdoulaye Sissoko et Ekrami qui se détend. Et derrière, son défenseur qui met ce ballon. Dégagement pour Chérif Ekrami. Moussa Django Koulibaly qui rate ce ballon. Brahma Koulibaly est là. La déviation de la poitrine d'Abdoulaye Sissoko justement. Brahma. La tête des Égyptiens, celle de Mohamed Naguib. Mohamed Naguib pour Chakou. À gauche là-bas. On revient sur Ahmed Saïed. Il part complètement à zéro sur Chérif Ekrami. Chérif Ekrami pendant que les Égyptiens vont se montrer menaçants avec Aboutrika qui a mis ce ballon là-bas. Le centre qui va arriver. Et Moussa Django Koulibaly qui repousse la tête. Vous le voyez Ousmane, on l'avait dit à la fin de la première mi-temps que les Égyptiens allaient ouvrir le jeu, qu'ils allaient donc essayer de marquer un but. Ils sont en train d'essayer cela avec les actions offensives que nous voyons. Surtout depuis la rentrée de Mohamed Aboutrika qui se faufile dans les intervalles et sur ces intervalles que laisse la défense à 10, il va et de par sa vision de jeu, il arrive à orienter le jeu du national. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était une montée de Mohamed Barakat sur son flanc droit, alors qu'en première mi-temps, le jeu il s'est basculé carrément à gauche. Et c'est le stade qui va remonter la poitrine de Omar Kida. Il avait cherché un partenaire de marquer là-bas. Les Égyptiens qui concèdent la sortie en tout. 4 petites minutes dans cette deuxième mi-temps. 49e sur l'ensemble de la partie. Le bouclier Abdoulaye. Da Silva qui a dévié ce ballon intelligemment. Et les Égyptiens qui vont se montrer de plus en plus menaçants, de plus en plus entreprenants. Voici la déviation de Marquida pour un partenaire qui va être en difficulté. Il y a 3 défenseurs égyptiens qui sont là. Omar Sidibé. Et il a voulu tenter le lob puisque le portier Chérif Ekrami était loin de ses buts. Et il n'a pas pu accomplir son geste puisqu'il a perdu le ballon. Mohamed Koumaré pour le stade. On ouvre là-bas pour Lamine Diawara, il me semble. Bakary Damele, le latéral. Il est bien loin de nous dans cette deuxième mi-temps. Ça répare avec les Égyptiens. Mohamed Chaouki. De la défense nationale. Il est presque arrêté. Aboutrika, le contrôle, le tacle de Brahma Koulibaly. Avec Mohamed Chérif en 2 temps qui va trouver Lamine Diawara. Avec Mohamed Chérif qui va récupérer. Brahma Koulibaly. Brahma Koulibaly. Avec Mohamed Chérif. Lamine Diawara. C'est un ballon envoyé sans grand discernement. C'était à la direction de Oumar Kida. Et les stadistes reprennent sécure Bakary Dambélé, un centre dans la surface de réparation. Oumar Kida bat sur la tête. Les ballons aériens vont être difficilement convoitables pour cette équipe de stadistes parce qu'au niveau de la défense nationale, on voit sur Da Silva. Da Silva peut-être. Da Silva qui a fait un partenaire démarqué. Heureusement qu'il a raté. Heureusement qu'il a raté sa reprise. Kedo. Là, c'est encore très dangereux pour le stade. Oui, une formation sadiste qui se laisse assurer par le national qui a compris
que le Stade malien défend quasiment à 3 quand il a le ballon. Donc le national essaie de profiter des espaces que va laisser la défense à 10. Tout à l'heure, on a vu cette ouverture. Malheureusement, la frappe de Guédou n'était pas bien appuyée. C'est une équipe du national qui va tout mettre en œuvre pour marquer un but. Il faut que la défense du Stade soit vigilante. Voici ce ballon récupéré par les Égyptiens. La tête de Oumar Sidibé. La récupération de l'autre soutien, c'est Mohamed Chérif pour Oumar Kida. Seul entre 3 défenseurs égyptiens. Faute, oui. Faute de Chérif Abdel Fadel. Ça va être un carton jaune. Au premier côté égyptien contre 2 pour le Stade malien de Bamako. Carton jaune pour Chérif Abdel Fadel. Pour ce tacle appuyé sur le tibia de Oumar Kida. Est joué entre Cheikh Mohamed Chérif et Lamine Diawara. Cheikh Mohamed Chérif pour Oumar Kida, dévancé par le capitaine égyptien Ahmed Saed. Lamine Diawara qui a voulu solutionner. Voici un autre contre dans les pieds de Da Silva. Da Silva. Guédo. Moussa Koulibaly, heureusement qu'il est là lui. C'est la sortie de Abdoulaye Samaké. Je pense que les Stades doivent faire très attention à Mara sur les ballons de contrôle du national parce que dès que le Stade attaque, la ligne défensive n'est plus en place et le bloc est très loin. Oumar Kida a récupéré ce ballon, il a voulu frapper mais il n'avait pas de solution. Oumar Sidibé, Lamine Diawara, c'est bien vu là-bas pour Mohamed Koumaré, le centre de Mohamed Koumaré, la tête de Chérif Abdel Fadel qui repousse ce ballon, récupéré par Bakary Dambélé. Une remise en jeu. Mohamed Koumaré, Bakary Dambélé. Ça revient. On sort ce ballon de la tête côté égyptien avec Mohamed Naguib. Mohamed Aboutrika. Et la récupération de Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye Sissoko. Il a voulu trouver Mohamed Koumaré dans la surface de réparation. Mais un pied égyptien a stoppé le tir. Mais c'était bien sûr de la part d'Abdoulaye Sissoko qui a une lutte a réussi à récupérer ce ballon, mais malheureusement sa passe n'était pas bien appuyée pour Mohamed Koumaré. Ainsi Cheikh Mohamed Chérif qui peut arriver dans ce match. Mohamed Koumaré, il y a le centre favorable. Mohamed Koumaré, la solution proposée, trouvée, la mine Diawara. Un peu naïf la mine Diawara, Mohamed Aboutrika. Ainsi Da Silva, Dominique. L'Angolais, il ne passe pas. Vraiment Koulibaly était là. C'est un ballon mis en touche aussitôt. Le retour de l'hors-jeu d'Abdoulaye Sissoko. Je pense qu'Amara les stadiers, dès qu'ils arrivent à faire vivre ce ballon, ils mettent en difficulté la défense du national. C'est comme ça qu'il faut procéder. Tant qu'ils ont le ballon et tant qu'ils peuvent faire vivre ce ballon et le garder au moins 2 à 3 minutes, il faut poser des difficultés à cette équipe du national. Et voici la défense du stade. Justement, Abdoulaye Dambélé. Il va récupérer l'Égyptien. Il n'y a pas faute à estimer Papa Bakary Gassama. Heureusement pour le latéral stadiste, il va finalement se dégager pour chercher Oumar Kida qui a dévié ses ballons de la tête. Et ce sera pour Chérif Ekrami. La solution stadiste ne viendra pas de ce long ballon. Il faut jouer sur les côtés et chaque fois qu'ils passent par les côtés, ils arrivent à mettre en difficulté la défense du national. Et pourquoi insister sur ce long ballon, sachant bien que c'est une défense qui est très athlétique. Le national. Samachou. Complètement pour Barakat. Mohamed Barakat. Mohamed Aboutrika. Mohamed Aboutrika doit conserver ce ballon et utiliser pour un partenaire. Barakat est cherché. Vraiment Koulibaly est là. Et Cheikh Mohamed Chérif qui va jouer au pompier en chassant ce ballon qui va revenir. Aboutrika. Servi Aboutrika, bonne récupération d'Abdoulaye, il est exemplaire Abdoulaye Sissoko qui a essayé de se faufiler entre deux défenseurs égyptiens. Il a beaucoup d'initiatives. Il a beaucoup apporté en seconde période parce qu'il est percutant, il va vite. C'est comme ça que le stade doit jouer, être beaucoup plus percutant. Ne pas se dire que c'est le national en face, il faut jouer avec ses propres moyens et il faut jouer sur ses qualités et sur ses valeurs. Voici Cheikh Mohamed Chérif qui essaye de 30 mètres.
avec une frappe qui n'inquiète pas Chérif Ekrami. Chérif Ekrami. La tête de Bakary Dembélé, la déviation de Mohamed Soumaré, la récupération de Ahmed Saïd. Il envoie ce ballon dans le camp Sadik, légère déviation de Dominique Da Silva. Je pense que Amara, le stade doit essayer de voir maintenant un joueur plus offensif et qui peut être déterminant sur le coup de pied arrêté, notamment Souleymane Dembélé, à la place soit de Lamine Diawara ou de Omar Sidibé. C'est ce remplacement qui est en train de se préparer, puisqu'on voit Souleymane Dembélé en train de prendre des consignes du staff Sadik. Chérif Ekrami. Lui, il peut être important sur le coup de pied arrêté, Souleymane Dembélé. Que le stade n'y arrive pas dans les actions de jeu. Il faut essayer les phases statiques. J'opterais pour la sortie. Mohamed Soumaré, qui a un peu profité de sa vivacité. Ballon pour le national Al-Ali pendant que nous avons 12 minutes dans cette deuxième mi-temps. Qui a trouvé le ballon poussé là-bas. Centre parti, Moussa Koulibaly extrait. Lamine Diawara va récupérer Lamine Diawara. Marquida, joli geste, mais il ne partira pas. Bakary Dembélé pour la remise. Voilà, Souleymane Dembélé en deux places de Omar Sidibé. Voilà, cette fois-ci. Marquida. Lamine Diawara. Voici ce ballon pour Abdoulaye. Voilà, le changement va être effectué côté Stade Malien Bamako. La sortie de Omar Sidibé sera remplacé par Souleymane Dembélé. 0-0 dans ce système de finale aller de la Ligue africaine des champions. Je pense que maintenant le stade va évoluer avec un système 4-4-2 au lieu d'un 4-3-3 comme depuis le départ. Souleymane Dembélé sera à gauche, Mohamed Soumaré à droite, Omar Kida dans l'axe et il est épaulé par Abdoulaye Sissoko. À la récupération, ce sera Lamine Diawara et Mohamed Chérif Koudia. Chérif Ekrami. Lamine Diawara de la tête. C'est quasiment les mêmes difficultés que pour le Joliva hier après Didier Amara Malé. Ils n'arrivent pas à emballer la partie, ils n'arrivent pas à imprégner leur rythme à cette partie, le Stade Malien Bamako. Or, il faut ça, il faut être plus percutant, il faut jouer sur les qualités individuelles des uns et des autres quand le collectif ne marche pas. Ekrami Chérif prend tout son temps, il a raison. Le ballon est en jeu, et il peut s'arrêter avec s'il n'est pas inquiété. La remise de la tête de Marquida avec Mohamed Chérif. Bakary Dembélé. Marquida. Il a bien mis là-bas. On peut signaler. Sur Mohamed Soumaré. Depuis quelques minutes, le stade, au niveau de sa ligne d'attaque, arrive à avoir le ballon parce que Omar Kida décroche beaucoup et apporte une solution. Et quand Omar Kida décroche, les intervalles sont pris par soit Mohamed Soumaré, soit par Abdoulaye Sissoko. Portier du national Al-Ali doit tranquillement se dégager. La tête de Moussa Koulibaly qui prend le dessus sur Da Silva Dominique. Mohamed Soumaré qui est battu par le capitaine Ahmed Saïd du national. L'Égyptien qui passe le ballon. Stade Malien qui récupère. Avec Mohamed Chérif Koudia. Mohamed Soumaré. Avec Mohamed Chérif Koudia. Abdoulaye Sissoko. Il va vite Abdoulaye Sissoko. Heureusement pour le national, il y avait Chérif Abdel Fadel
la position d'origine de Mohamed Koumaré sur cette ouverture de Oumar Kida. C'est reparti depuis avec ce même Mohamed Koumaré. Il va remettre sur Bourama le centre long. Souleymane Dembélé a remisé. Les Égyptiens récupèrent. Mohamed Barakat. Le ballon est sorti. C'est Kiedo qui a tenté de récupérer. Rama Koulibaly pour Lamine Diawara. C'est Mohamed Chérif. Mohamed Koumaré. Légère domination stadiste dans cette deuxième partie du jeu. Une domination qu'il faut concrétiser. Ce ballon contré le centre du national. Da Silva à gauche. Il doit attendre du soutien. Da Silva Dominique, l'Angolais. Il a eu son soutien. On continue avec le ballon. On revient sur ce même Da Silva. Heureusement pour ça, Souleymane Dembélé est là pour récupérer. Souleymane Dembélé doit être pour Oumar Kida. Il a besoin de soutien Oumar Kida. Il a besoin de soutien Oumar Kida. Le centre de la patrouille est exploité par ses partenaires. C'est la défense du National Al-Ahly qui est bien revenue. Ainsi Moussa Ndiango, Cheikh Mohamed Chérif Doumbia, Bourama Koulibaly. Il n'est pas hors jeu, Souleymane Dembélé. Le centre va suivre, c'est sûr, Souleymane Dembélé. Il a une extension, mais il était déséquilibré. Il n'a donc pas pu passer cette tête comme il l'aurait souhaité. C'est une sortie pour les visiteurs égyptiens. Oui, c'est toujours bien fait de la part de cette formation stadique. Ils arrivent à récupérer les ballons, ils arrivent à dissier le jeu sur les côtés, même si sur ce centre, Oumar Kida n'a pas pu rabattre ce ballon, mais c'est toujours bien joué. C'est comme ça que la solution viendra, les côtés, en écartant au maximum la défense du national. Mohamed Aboutrika. De Lamine Diawara. De Lamine Diawara. Pour Chérif Ekrami, le portier du National Al-Ahly. Maram Ali, Manuel Souzy, l'entraîneur du national, vous vous rappelez de la CAN 2010, il était le sélectionneur de l'Angola dans ce fameux 4-4 entre le Mali et l'Angola. Le ballon qui est parti. Sadiango qui a repoussé. Barakat Mohamed. Bourama Koulibaly qui repousse. Cheikh Mohamed Chérif Doumbia qui a récupéré. Il va conserver le ballon en jeu, mais il tient qu'il remet tout ce ballon dans le camp stadique. Moussa Diango. La déviation de Mohamed Koumaré. Abdoulaye Sissoko pour Mohamed Koumaré. C'est bien parti et c'est également bien fait cette sortie de Chérif Ekrami. Très bonne sortie du portier égyptien sur ce centre de Mohamed Koumaré. C'est un match assez plaisant. Aboutrika. Mauvais ballon. Le jaillissement de Bakary Dembélé. C'est une sortie. Ce ballon qui était destiné à Ahmed Chedet. Le plan Sadis inquiet qui n'arrive pas pour le moment à trouver la solution. Chérif Abdel Fadel. Ahmed Naguib. Assem Achour et ça revient sur Ekrami. Da Silva qui a dévié. Ça va être pour Abdoulaye Samaké Bourato. Ça fait au moins 10 minutes qu'il n'a pas touché le ballon à Maram Ali. Ouais. Ça explique la domination stadique, même si pour le moment cette domination est stérile. Il faut concrétiser cette domination. Voici ce ballon récupéré par l'Angolais Da Silva qui va bénéficier d'un coup franc. La faute de Moussa Koulibaly. Voilà. Sur le banc du stade malien Bamako, on cherche les solutions. L'adjoint Baïba qui parle beaucoup.
L'avant pour le national Al-Ali, Mohamed Aboutrika. Il a pris ses jambes de 20 ans, mais attention. Aboutrika, Mohamed, le plan du national Al-Ali. C'est parti. Vous laissez marquer pour Ato. Là, Sissoko. Omar Kida, Blaise Sissoko. Blaise Sissoko, c'est bien vu là-bas ce ballon pour Mohamed Koumaré. Chérif Ekrami a senti le coup. Très bonne rentrée d'Abdoulaye Sissoko. Il arrive à éliminer un ou deux joueurs égyptiens, même si pour le moment le dernier geste lui manque l'avancement du Stade Malien Bamako. Mais c'est bien, il essaye, il multiplie les actions offensives. Il a amené du percutant, de la percussion. Mohamed Barakat. Sam Ashour, Aboutrika. Demande d'amener. Omar Kida, mauvais ballon. Pêche dans le dernier geste. Dans le dernier geste. Il était hors-jeu, Abdoulaye. Voilà pourquoi il n'a pas exploité ce ballon. Donc Mohamed Chérif reste sur la